Gloire, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 6 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, ma sœur, ce passage des psaumes 119, le verset 162. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il n'y a que celui qui connaît la valeur de la parole de Dieu qui peut s'exprimer ainsi. Et pour connaître la valeur de la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut à tout prix l'aimer. Mais comment pouvez-vous aimer la parole de Dieu si vous ne l'aimez pas? Or, pour aimer Dieu, il faut garder ses commandements. Donc tout tourne autour de la parole. Et pour aimer Dieu, il faut le connaître. Pour connaître Dieu, il faut recevoir Jésus. Pour recevoir Jésus, il faut se reconnaître pécheur, abandonner sa vie à Christ. Faire le premier pas, se décider, c'est ça. Toutes les personnes qui connaissent la valeur de la parole de Dieu peuvent dire ce que je suis en train de dire. Et toutes les personnes qui ont expérimenté et qui continuent d'expérimenter la parole de Dieu peuvent dire aussi la même chose que dans ces psaumes 119. Car la parole de Dieu procure la joie. Ça procure la joie comme un homme qui trouve un grand butin, une grande richesse. Combien de fois n'ai-je pas été dans les tourments, dans des problèmes, dépassé comme pas possible? Mais la parole de Dieu qui est en moi m'a toujours rappelé que je peux être au-dessus de la mêlée, que je vais m'en sortir, que je vais faire ceci. Et je me retrouve toujours au-dessus. Oh, je bénis le Seigneur. Car si seulement le Seigneur n'était pas là, où serais-je comme ça? Mais gloire à Dieu, il est là. Il est là, le Dieu Tout-Puissant, il est là, Jésus-Christ. Et sa parole est en moi, ancrée en moi, au fond de moi. C'est la plus grande richesse que je peux trouver. C'est grâce à cette parole que je peux surmonter les difficultés. C'est grâce à cette parole que je peux conseiller les gens. C'est grâce à cette parole que je peux vivre en paix, quand bien même le monde trouble cette paix. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je peux te dire que j'ai expérimenté, je continue d'expérimenter la parole de Dieu. Et je te demande aussi à toi qui me suis. Il est grand temps de prendre ta Bible tous les jours, de lire cette parole, de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu comprennes la parole de Dieu et que d'avoir cette soif encore de lire, d'apprendre la parole de Dieu. C'est seulement en ce moment-là que tu peux compter entièrement sur Dieu parce que Dieu a déjà tout dit. Arrête d'aller compter sur des prophètes et je ne sais pas quoi. Lorsque tu es dans des problèmes, au lieu de penser d'abord à la parole de Dieu, au lieu de penser d'abord à t'enfermer dans ta chambre pour prier afin que Dieu puisse te parler, tu cours d'abord vers les prophètes, vers je ne sais pas qui. Qui t'a dit d'abord que ce sont des prophètes tous? Je suis serviteur de Dieu, mais je ne mérite pas avoir des fidèles qui dépendent de moi, mais plutôt qui dépendent de Dieu. Mon travail, c'est de pousser les fidèles à commencer à regarder vers Jésus, pas vers moi parce que moi-même, lorsque je suis aussi tourmenté, je regarde à Jésus. Regardez vers Jésus. Comme ça, Moïse a élevé les serpents d'airain. C'est ça, nous aussi nous élevons Jésus, pour que tout le monde regarde. Mais si vous voyez quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, qui veut que vous puissiez le regarder, allez vers lui, il n'y a que lui qui a la solution. C'est un faux. Le serviteur de Dieu doit renvoyer toujours ses fidèles vers Jésus, parce que Jésus a la solution que lui n'a pas. Je bénis cette parole, que cette parole soit bénie, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bon début de semaine, de week-end avec Jésus. Amen.